Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Rishon, le premier jour de la semaine de la parashat Eikev, et nous sommes aujourd'hui le 16 Melachem Av 5785. Et nous commençons tout de suite avec le Chumash du jour. Aujourd'hui, dans la parashat Eikev, Moshe Rabbeinu a une rencontre avec le Ham Israël. Une rencontre, on va appeler ça même un Farbrengen. Il va débattre avec eux. Il va parler avec eux. Il va parler de 3 sujets particuliers. Les bénédictions, les brachot qu'ils recevront en respectant la Torah et les mitzvot. Il va leur donner cet encouragement qui est nécessaire pour conquérir Eretz Israël. Et le souvenir de la façon dont Hachem a pris soin du Ham Israël dans le désert. Et il va enfin leur donner la terre si spéciale qu'on attend tous, Eretz Israël. Moshe Rabbeinu dit aux béné Israël que s'ils respectent la Torah et les mitzvot, Hachem leur donnera de grandes brachot, des grandes bénédictions. Lorsque les béné Israël se préparent à entrer en Eretz Israël, ils ne doivent pas penser « Oh, les nations du monde sont trop fortes pour nous et nous ne pourrons pas y entrer ». Au lieu de cela, ils doivent se souvenir de tous les miracles qu'Hachem a accomplis auparavant. Hachem fera de nouveau des grands miracles pour le Ham Israël. Il chassera les nations qui y vivent et Akadosh Baruch Hu demande au Ham Israël de s'assurer de ne pas s'inspirer des nations du monde qui, eux, servent la Avodah Zara. Le Ham Israël doit aussi se souvenir de la façon dont Hachem a pris soin d'eux dans le désert. Ils doivent être prudents et respecter toutes les mitzvot, car ils vont dans un endroit si spécial, c'est Eretz Israël. Et il y a des mitzvot qu'il va falloir respecter en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Eretz Rita, Seora, Vegefen, une terre de blé, d'orge, de vigne, etc. Une terre qui a une bracha, une bénédiction spéciale pour les 7 espèces spéciales, ce qu'on appelle les Shivat Aminim. Lorsque le Ham Israël profitera de tout ce qui pousse en Eretz Israël, ils pourront manger, ils pourront être rassasiés et béniront Dieu. Ve'achalta, ve'savata, u'verachta et Hachem. C'est de là que nous tirons la mitzvah du Birkat Hamazon, mideoraita, de dire toujours une bénédiction, de remerciement lorsque l'on consomme un aliment. À la fin de repas, de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Tilim du jour aujourd'hui, du 79 au 82. Oui, le chapitre Aïntet, chapitre P Aleph et P Bet. Dans le chapitre P Aleph, le 81, le verset dit comme ça. Tiku bachotesh shofar ba kese leyom chageinu, ki chok le Israël hu, mishpat lelokei Yaakov. Ces versets-là nous parlent de sonner le shofar, ce qui est la mitzvah de Rosh Hashanah. La Gemara dit qu'il parle aussi de la subsistance, c'est-à-dire la parnassa que chaque juif aura pour l'année à venir. Il y a une discussion dans le Talmud, dans la Gemara, pour savoir si une personne est jugée à Rosh Hashanah, chaque jour, ou bien même à chaque heure. Quand est-ce que nous sommes jugés? La Chassidut explique que ce n'est pas vraiment une discussion. En fait, on est tous d'accord. Il parle simplement de choses différentes. Au niveau spirituel, la spiritualité de la Ruachaniyut, à Rosh Hashanah et à Kippour, il est décidé ce qu'une personne aura. Mais en fonction de la manière dont elle agit chaque jour et chaque instant, il est décidé si cette force spirituelle qu'il a reçue, qu'elle mérite, se manifestera dans le monde physique, dans la Gashmiut, dans ce monde ici-bas. Et lui donnera donc sa subsistance et ce qu'il mérite de recevoir, sa parnassa. Ou si cela va rester en haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça va rester au niveau spirituel pour le Gan Eden? Certaines personnes pensent que, puisque de toute façon Hachem a décidé à Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors cela n'a pas d'importance s'ils prient comme il faut avec un bon minyan tous les matins, ou à Mincha et à Arvit, s'ils vont à un cours de Torah, s'ils font toutes les mitzvot, puisque de toute la manière tout a été décidé à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Soit ils l'obtiendront, soit ils ne l'obtiendront pas. Mais ce n'est pas vrai. Même s'il a été décidé dans le ciel qu'une personne recevra beaucoup, ou moins, ou plus, si elle ne mérite pas la bénédiction de Dieu, elle ne recevra pas la bénédiction dans le monde physique. Et l'inverse est également vrai. Même si quelqu'un ne doit pas recevoir beaucoup pour la raison qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Et que spirituellement, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on a décidé que sa bracha, lui, c'était de ne pas recevoir beaucoup de gashmiut, c'est-à-dire beaucoup d'abondance
matériel dans sa parnassa, s'il prie à Kadosh Baruch Hu, s'il étudie comme il faut, s'il fait des mitzvot comme il faut, cela peut aider encore plus que beaucoup. Et ça lui permettra aussi de lui apporter plus qu'il ne pouvait en recevoir. C'est possible. On peut réussir, même quand on pense que cela a été décidé différemment. Et le passons Tania du jour, Igeret à Kodesh Siman E. Nous avons appris précédemment qu'Hachem donne la vitalité, la Chayut au Olam Haba, avec la lettre Yud, et le Olam Hazé avec la lettre E. Le monde futur avec le Yud du Shem Havayé, Yud Kevavke, et ce monde-là est généré par la vitalité qui provient de la lettre E du nom de Shem Havayé, c'est-à-dire Yud Kevavke. Une parabole pour la lettre E est comme le son que nous produisons en utilisant notre souffle. Quand on parle maintenant du Yud, de ce qu'on appelle Katmut HaSechel, c'est-à-dire que une partie très profonde de la Neshama qui fait que notre bouche, notre gorge, notre langue transforme ce son qui provient de notre cœur et qui provient de nos poumons, ce son-là va devenir des mots. Nous avons appris que la lettre Yud est très proche de Dieu, provenant de l'intériorité de la vitalité de Dieu. C'est comme dans cette parabole que nous avons donnée, où la façon dont nous formons les mots avec notre bouche provient d'un endroit très profond de notre Neshama. Dans le Tania d'aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit qu'en réalité, le Olam Hazé, ce monde-là, et le Olam Haba, le monde futur, reçoivent tous deux leur vitalité de toutes les lettres du nom de Dieu. La seule différence est que dans le Olam Haba, nous pouvons sentir la vitalité du Yud, du nom d'Hachem, qui lui est si proche de lui. Dans notre monde, cependant, le Olam Hazé, nous ne pouvons ressentir uniquement que la vitalité de la lettre E du nom de Dieu, qui elle est aussi appelée Sfirat HaMalchut, la Séphira de Malchut. Pourquoi? Parce que le monde est matériel, il est Gashmi, et qu'Hachem, dans le monde matériel, il est caché dans le monde matériel. Bientôt nous verrons comment cette compréhension nous montre ce qui se passe de si spécial lorsque nous donnons la tzedaka. Donnons encore et toujours la tzedaka. D'ailleurs, vous pouvez participer à la diffusion du Ritat. Ritat.fr, vous avez aussi le lien. Vous pouvez faire un soutien. Vous pouvez vous associer à la diffusion du Ritat. Cette tzedaka-là, elle permettra la diffusion d'encore et toujours plus de Torah et de mitzvot. Ayom Yom Tetzaïn Menachem Av. Aujourd'hui, nous sommes le 16 Menachem Av. Une fois que le Baal Shem Tov a cessé de cacher qu'il était un grand tzaddik, il a voyagé dans de nombreuses villes et villages pour 3 raisons. Première raison, pour collecter les fonds pour le Pidyon Shvuim, libérer les Juifs quand ils étaient mis en prison parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour payer leur loyer. Deuxième raison, pour inspirer le Ham Israël à étudier davantage de Torah et à avoir beaucoup plus d'Irat Shamaim, de crainte de Dieu. Troisième raison enfin, pour enseigner la Chassidut. Le Admour HaEmtsaï a expliqué pourquoi il était si important de voyager pour la 3e raison. Souvent, dans les livres, dans les Sfarim, les livres saints, nous appelons la Torah l'eau. En ma'im elat Torah. Tout comme les gens n'ont pas besoin d'être forcés de boire de l'eau, et parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ressentent le manque, eh bien, le Ham Israël, a priori, n'a pas besoin d'être forcé d'étudier la Torah. Le Ham Israël, le peuple juif, aime étudier la Torah. Il y a le petit Yetzirah qui est avant, qui fait qu'on ne veut pas se mettre à étudier. Mais quand on ouvre un livre, qu'on commence à lire et comprendre ce qu'on est en train d'étudier, tout de suite, on aime la Torah. On aime étudier la Torah. Personne ne peut dire qu'il n'aime pas étudier la Torah. Il n'aime pas se mettre au travail, ouvrir le livre, étudier. Mais la Chassidut, c'est comme le feu. Quand on voit le feu de loin, on peut en avoir peur. Mais le feu, ça peut nous réchauffer. Eh bien, la Chassidut, c'est là pour nous réchauffer. Le Baal Shem Tov devait aller vers les gens pour leur dire, ne vous inquiétez pas. Le feu de la Chassidut, c'est la chaleur d'Akadosh Baruch Hu, c'est la chaleur de Dieu. Lorsque vous étudierez la Chassidut, cela ne fera de vous qu'un juif avec beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de joie, de simcha. N'ayez crainte, c'est un feu d'ardeur qui va vous rapprocher de Dieu.
Voici le Rambam d'aujourd'hui de Chotma assez à Korbanot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons d'autres lois sur l'apport des Korbanot. Perek Yud Gimel, nous apprenons sur les différents types de Korban Mincha et comment nous devons les apporter. Dans le Perek Yud Dalet, on nous enseigne quelques règles générales sur le moment où quelqu'un promet, par exemple, d'apporter un Korban en tant que Neder ou en tant que Nedava, en tant qu'offrande, en tant que cadeau. Et enfin, dans le Perek Tetvav, ce Perek-là continue de nous donner les lois beaucoup plus détaillées sur ce qu'est une Nedava, une offrande. Comme par exemple, quelqu'un promet d'apporter un animal spécifique à Akadosh Baruch Hu. Et on nous donne tous les détails de cela. Alors, on ne peut pas se quitter en finissant ce Chitat sans dire quelques mots sur la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, celle de faire en sorte que notre vie soit dans cette conscience-là de faire venir Mashiach tout de suite. La venue de Mashiach, la Géoula, a été prophétisée par les Nevi'im. Depuis Moshe Rabbeinu, on attend Mashiach. Les trois prophètes, Yeshaya, Yirmeya, Yecheskel, ont dit de nombreuses prophéties sur l'époque de la Géoula. Après ces prophètes-là, il y a un livre qui s'appelle dans le Nach Tréhassar. Tréhassar qui signifie 12 en araméen. Et ce livre contient les prophéties de 12 prophètes. Seules certaines de leurs prophéties ont été décrites pour les générations futures. Donc chacun de ces livres-là, de ces Nevi'im, est assez court. C'est pourquoi ils ont tous été recoupés en un seul livre, ce qu'on appelle Tréhassar. Les prophéties dans ce Tréhassar commencent par Hoshea, le prophète Hoshea. C'est un prophète à l'époque du premier Beth Amikdash, et ça va jusqu'à l'époque du second Beth Amikdash, quand toutes les prophéties ont cessé. Malachi, le dernier prophète du Tréhassar, de ce livre-là du Nach, était aussi le dernier des Nevi'im. Dans ce livre, il y a aussi de nombreuses prophéties sur la Géoula. Avec l'aide d'Hachem, nous commencerons bientôt à étudier ce qu'est la prophétie du premier prophète du Tréhassar, le prophète Hoshea. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec vos familles. Envoyez-le. Partagez-le. Inscrivez-vous pour le recevoir tous les jours. Chitat.fr. Envoyez-nous vos dédicaces. Envoyez-nous votre soutien. Associez-vous à la diffusion du Chitat. Chitat.fr, mais également, vous pouvez nous envoyer un petit message sur ce même numéro par WhatsApp, un petit message si vous souhaitez recevoir le lien pour envoyer votre participation, votre don, mais également vous abonner tous les mois à ce magnifique Chitat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qui vous donne l'abondance dans la matérialité et la spiritualité, et qui nous emmène le Mashiach maintenant, avec une pensée très profonde pour nos frères en Eretz Israël qui sont otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère tout de suite et maintenant, qui donnent beaucoup de force aux Chayalim, qui guérissent tous les malades du Ham Israël, et parmi eux Avram Nissim Ben Sultana.